On dit parfois que l'une des grandes périodes de stress dans une vie est l'achat d'une première maison. Il s'agit d'un événement pour lequel de nombreux choix doivent être faits qui ont de nombreuses conséquences sur le budget familial. La peur de faire de mauvais choix et l'incompréhension de certains concepts augmentent grandement ce stress. La présente capsule démontrera l'impact de quelques-unes de ces décisions lors du choix d'un prêt hypothécaire. Louis désire s'acheter une maison d'une valeur de 200 000 $. Jusqu'ici, il a réussi à épargner la somme de 30 000 $ via un compte d'épargne libre d'impôts. Il veut s'assurer de bien comprendre les différents choix qui s'offrent à lui. Lors de l'achat de sa propriété, Louis devra effectuer une mise de fonds d'au moins 5 % du prix d'achat. Une mise de fonds inférieure à 20 % entraîne habituellement le paiement d'une prime pour l'assurance préhypothécaire de la SCHL. Il ne faut pas confondre cette assurance avec une assurance vie. Elle sert à protéger les institutions financières contre les défauts de paiement hypothécaire. La prime exigée correspond à un pourcentage de la valeur du prêt et ce pourcentage est établi selon l'importance de la mise de fonds. Louis devra donc choisir s'il investit toute son épargne dans sa mise de fonds ou s'il en investit seulement une partie. Investir le maximum permettrait à Louis de diminuer, voire d'éliminer le coût de l'assurance préhypothécaire. De plus, les versements hypothécaires seraient plus faibles, de même que les frais d'intérêt. Pour une propriété de 200 000 $, une mise de fonds de 5 % correspond à un investissement de 10 000 $. Nous pouvons voir que l'augmentation de la mise de fonds de 10 000 à 20 000 $ a pour effet de diminuer la prime SCHL de 5 225 à 3 600 $. En fait, en passant d'une mise de fonds de 5 à 10 %, le taux de la prime SCHL passe de 2,75 % à 2 %. Pour Louis, utiliser la totalité de l'épargne correspondrait à effectuer une mise de fonds de 15 %, ce qui lui permettrait d'épargner 2 250 $ de prime d'assurance, en plus de l'intérêt s'y rapportant. La période d'amortissement d'un prêt hypothécaire constitue la période de temps requise pour rembourser votre prêt hypothécaire en entier. Auparavant, la période d'amortissement maximale était de 30 ans, mais depuis 2012, elle est réduite à 25 ans. Lors de la souscription de son prêt hypothécaire, en plus du montant de la mise de fonds, Louis devra choisir la période d'amortissement de son prêt. Bien sûr, le choix d'une plus longue période permet de diminuer le montant des remboursements périodiques. Cependant, une période plus courte comporte également des avantages non négligeables. Non seulement Louis remboursera plus rapidement son prêt hypothécaire, mais la charge totale d'intérêt payée au cours de son prêt sera plus faible. En supposant maintenant que Louis choisissait de verser une mise de fonds de 15 %, son prêt hypothécaire serait donc de 172 975 $. En diminuant la période d'amortissement de 25 à 15 ans, les paiements hypothécaires de Louis augmenteront d'environ 4 400 $ par année, mais il économisera plus de 43 000 $ en frais d'intérêt. Il peut toutefois être préférable pour Louis de prendre une période d'amortissement la plus longue possible. Avant d'arrêter son choix, il devra au préalable évaluer sa capacité budgétaire à effectuer les paiements hypothécaires associés à une période d'amortissement de 15 ou 20 ans. Mais même si la capacité budgétaire de Louis lui permettait de souscrire un prêt hypothécaire échelonné sur une période d'amortissement plus courte, il pourrait tout de même être préférable de maintenir celle-ci à 25 ans. La différence entre les versements pourrait servir à rembourser une autre dette ayant un taux d'intérêt supérieur ou bien simplement effectuer des remboursements anticipés à chaque période si cette option est permise dans le contrat du prêt. Faire des remboursements anticipés permettrait à Louis de diminuer le capital restant à rembourser sur son prêt et de diminuer également les frais d'intérêt. Une autre option envisageable serait de conserver cet argent pour couvrir toute dépense imprévue. Lors de l'achat de sa propriété, Louis devra également choisir s'il souhaite un taux d'intérêt hypothécaire fixe ou variable. Le taux d'intérêt d'une hypothèque à taux variable peut augmenter ou baisser à l'intérieur du terme du prêt selon les fluctuations des taux du marché. Notez que le terme d'un prêt hypothécaire est la durée pour laquelle les conditions convenues dans le contrat du prêt sont valables. Généralement, cette période est de 5 ans. À la fin du terme, les conditions du prêt doivent être renégociées. Dans une hypothèque à taux fixe, le taux d'intérêt ainsi que les versements hypothécaires restent constants pendant la durée du terme. Selon les prêteurs, les paiements d'un prêt à taux variable peuvent être fixes ou variables. Avec des versements fixes, le montant des paiements est toujours le même si les taux fluctuent. C'est la fraction affectée au remboursement de capital qui augmente ou diminue en fonction du taux. Avec des versements variables, les mensualités hypothécaires fluctuent au même rythme que les taux d'intérêt du marché. Donc, si les taux montent, vos paiements augmentent et vice-versa.
Dans le cas où Louis choisissait un taux hypothécaire variable, il devrait considérer sa tolérance face au risque de voir ses paiements hypothécaires augmenter suite à une hausse des taux d'intérêt. De plus, en supposant qu'il est prêt à assumer ce risque, il devrait aussi procéder à une analyse de son budget afin de vérifier qu'il a la capacité financière d'assumer une augmentation de ses versements. Cependant, l'avantage du taux variable est que sa charge d'intérêt pourrait être moins élevée que s'il choisissait un taux fixe. En choisissant un taux hypothécaire fixe, Louis connaîtrait son taux d'intérêt pour toute la durée du terme. Celui-ci serait constant, peu importe les taux sur le marché, de même que ses versements hypothécaires. Cette stabilité viendrait énormément faciliter la gestion de son budget. Toutefois, se soustraire de l'incertitude comporte un prix. En effet, les taux hypothécaires fixes sont souvent plus élevés que les taux variables. Louis devra considérer plusieurs autres éléments lors de l'achat de sa propriété. Tout d'abord, souhaite-t-il un prêt hypothécaire ouvert ou fermé? Un prêt ouvert a pour avantage de lui permettre d'effectuer des remboursements anticipés ou même de rembourser la totalité de son prêt sans pénalité financière, contrairement à une hypothèque fermée. Cette dernière implique cependant un taux d'intérêt plus faible. Louis devra également décider à quelle fréquence il souhaite effectuer ses paiements. Finalement, il devra également considérer que l'achat d'une propriété entraîne une série de frais connexes tels que la taxe de bienvenue, les frais d'inspection, d'entretien et de réparation qui sont non obligatoires de la part de l'acheteur, les frais juridiques, etc. Vous désirez en apprendre davantage? N'hésitez pas à demander à un spécialiste, il se fera un plaisir de vous renseigner.